Bonjour camarades, nous sommes très contents de Martinique et de Guadeloupe d'être avec vous dans ce grand meeting de campagne. Un grand salut à vous tous camarades. En Martinique et en Guadeloupe, des centaines de travailleurs de la santé sont en lutte car ils sont suspendus sans salaire. Des centaines de familles ont été plongées brutalement dans la misère. Il s'agit là de la punition infligée par Macron et son gouvernement à ceux qui refusent de se soumettre à la loi du 5 août 2021 sur l'obligation vaccinale. Car selon eux, les salariés doivent être dressés à obéir, à marcher au pas sous les ordres des représentants des exploiteurs capitalistes et de ceux qui gouvernent à leur service. C'est un exemple de la dictature qui est exercée contre les travailleurs dans cette société. Cette situation a conduit à une véritable révolte en novembre et en décembre dernier. Derrière ces révoltes se sont exprimées également la colère contre le chômage de masse, la misère, la hausse du coût de la vie, le désarroi d'une grande partie de la jeunesse des quartiers. Face à une telle situation, le gouvernement ne répond à ceux qui se battent que par son mépris et ses tribunaux. Des jeunes et des militants syndicaux sont traduits en justice et punis pour s'être révoltés. Alors, le sentiment qui prévaut au sein de la population laborieuse, c'est celui d'une grande injustice renforcée par un ressenti de piétinement de leur dignité. Dans ces ex-colonies françaises, les séquelles du colonialisme sont tenaces. Le chômage y est 2 fois plus élevé que dans l'Hexagone. Le coût de la vie, l'illettrisme, l'échec scolaire, le nombre de pauvres, entre autres, sont en constante augmentation. Les coupures d'eau accroissent les difficultés quotidiennes de la population. Les comorbidités aggravées par la pauvreté, diabète, hypertension, obésité, cancer dus à la chlordécone et autres pesticides sont bien plus importants que dans l'Hexagone. Associées à la Covid, elles sont à l'origine d'une surmortalité endémique. Pour toutes ces raisons, les grèves et mouvements sociaux sont fréquents en Guadeloupe et en Martinique. Depuis 8 mois, les travailleurs de la santé manifestent devant leurs établissements, dans les rues, les villes et les communes, tiennent des meetings, organisent des actions de protestation. Concernant la Martinique, outre ceux de la santé et du médico-social, les ouvriers agricoles de la plantation Choisy à Saint-Joseph, ceux de Carrefour Market au François, ceux de l'ONF sont en grève pour certains depuis plusieurs mois. En Guadeloupe, ce sont ceux de la Poste du Nord Grande-Terre qui sont en grève depuis le 15 décembre, ceux d'ArcelorMittal depuis le 5 septembre dernier. Depuis plusieurs mois, 8 mois, les piquets de grève demeurent devant quasiment tous les établissements de santé. Alors, camarades, nos explosions sociales, nos grèves, nos luttes, nous souhaitons qu'elles se répètent et s'étendent partout. Elles sont le signe que les luttes de la classe ouvrière sont bien sur le chemin qui doit être le nôtre à tous. Et c'est bon pour le moral. Mais il faudrait que ces luttes s'élargissent, qu'elles se renforcent en lutte collective, générale, offensive contre la classe des capitalistes et ses gouvernements successifs. Car c'est au cours de ces luttes que la conscience de classe peut se renforcer chez les travailleurs, chez toujours plus de travailleurs. C'est au cours de ces luttes que se construira le Parti communiste révolutionnaire des travailleurs. C'est au cours de telles luttes que se prépareront la révolution sociale et la prise du pouvoir politique des travailleurs qui changeront le monde. Pour ces raisons, nous appelons tous les travailleurs et tous ceux qui défendent en priorité les intérêts de la classe ouvrière à voter et à faire voter pour notre candidate Nathalie Arthaud, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, chez tous nos frères et sœurs de classe d'outre-mer et de France. Voter pour Nathalie Arthaud, c'est affirmer l'idée que les classes bourgeoises des pays impérialistes, les riches possédants de Martinique, de Guadeloupe, mais aussi les oligarques russes et ukrainiens doivent être renversés. Voter pour Nathalie Arthaud, c'est affirmer l'idée que c'est aux travailleurs de prendre la direction des affaires pour débarrasser le monde de l'exploitation de classe, des crises économiques
et des guerres. Voilà camarades, notre petite contribution à votre grand meeting au Zénith en direct. Nous sommes en direct de la Guadeloupe et de la Martinique. Je salue Nathalie et je vous salue tous et je vous souhaite une bonne dernière semaine de campagne et un très bon meeting.